Terminé les fouilles, mais la minutie reste la même. En 4 semaines cet été, près de 1300 ossements ont été identifiés. Avant d'être étudiés, presque tous passeront entre les mains de Dominique pour une première étape indispensable, la préparation. Je m'évertue à enlever tout le sédiment qui cache les détails. Je m'évertue à les rendre le plus solides possible pour qu'ils soient manipulables, pour que les chercheurs puissent les retourner, les photographier dans tous les sens. Dans la pièce d'à côté, un bénévole passionné a pour mission de chercher des micro-restes parmi des centaines de kilos de sédiments. À travers le microscope, il s'agit de repérer des dents dont la taille varie entre 2 mm et 3/10 de millimètre. Un travail de fourmi pour savoir quels animaux évoluaient sur le site d'Angeac-Charente. Que ce soit du poisson, du crocodile, du requin, parce qu'il y avait des requins d'eau douce, des requins hypodontes d'eau douce, et du mammifère depuis quelques temps, puisqu'on a trouvé des dents de mammifères, donc voilà. Et sans votre travail, on n'aurait pas su tout ça? Difficilement. Difficilement, puisque c'est tellement petit, ce sont des petits animaux, donc ils se conservent très très mal. Sur le site paléontologique charentais, les très petits côtoyaient les très grands. Aujourd'hui, c'est tout un écosystème que les scientifiques essaient d'étudier, une tâche largement simplifiée par la 3D. On va essayer de mettre les os à l'échelle, non pas en les sculptant, mais on va essayer de les mettre à l'échelle après les avoir scannés virtuellement grâce à des logiciels. Et après, une fois qu'on aura reconstitué le squelette complet sur ordinateur, on pourra lancer ce qu'on appelle un prototypage, c'est-à-dire une impression 3D pour avoir un rendu du squelette. Le travail de ces chercheurs se donnera à voir en 2017 à travers une exposition de pièces inédites. Parmi elles, la reconstitution grandeur nature du célèbre dinosaure autruche, mais aussi ce fémur de sauropode, l'un des plus grands os de dinosaures trouvés à ce jour. Autant de pièces pour mieux comprendre à quoi ressemblait la vie il y a 140 millions d'années.